Voilà, nous y sommes sur le plateau à nouveau pour ce dernier sujet déjà de cette soirée. C'est incroyable comme le temps passe. Mais franchement, on ne pourrait pas finir mieux avec ce sujet, surtout ce sujet et cette soirée, parce qu'on a un invité vraiment, vraiment spécial. On a ici un Presidential Marketing Director Plus de Belgique. C'est nul autre que Jessica Montagna. Absolument une star, évidemment, ici chez nous, chez Juice Plus. Elle est très humble, soyons clairs là-dessus. Elle n'aime pas beaucoup qu'on le dise, mais elle est vraiment une star absolue. Tout le monde veut lui parler, tout le monde veut l'avoir près de soi. Son équipe directe, évidemment, a beaucoup de chance de l'avoir tous les soirs avec elle ou tous les jours. Mais elle est une vraie star. Bonsoir Jessica. Bonsoir Alex. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir ici ce soir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Hein. Exactement. Ça fait un an. Un an. Dubaï. Ça fait à Dubaï, c'est incroyable. Comme le temps passe. Donc j'ai vraiment plaisir. On s'est souvent au téléphone, mais là, Exactement. enfin de se voir en personne, c'est magnifique. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, il y en a beaucoup qui t'ont déjà vu, je crois que le monde, mais il y en a quand même quelques-uns qui t'ont peut-être pas encore vu, peut-être pas encore entendu. Et de toute façon, même si on t'a déjà entendu, on va te réentendre et réécouter tout le temps. Donc d'abord, on veut savoir qui est Jessica Montagna, cette Presidential Marketing Director Plus ici chez Juice Plus. Alors, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 merveilleux enfants, Ézéchiel, 6 ans, Ayana, 3 ans. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans l'activité Juice Plus. Donc moi, il faut savoir qu'avant de me lancer dans cette activité, j'ai un petit peu touché à tout. J'étais un petit peu très instable, même beaucoup. Donc je passais vraiment d'un job à l'autre. Et puis j'ai rencontré mon mari. On a eu des projets très vite de bébé, de maison. Et je savais que j'allais devoir trouver la stabilité. Donc j'ai trouvé un poste que j'ai occupé pendant 6 ans. Et je suis tombée sur une annonce un jour, sur les réseaux sociaux. Voilà, travailler de la maison, être libre financièrement, toutes ces choses-là. J'ai été curieux, j'ai été un petit peu plus loin, même si j'ai été dubitative dans un premier temps, comme beaucoup de gens, je pense. Et me voilà, 4 ans et demi plus tard, les choses ont été très, très, très rapides pour moi, étant donné que j'ai atteint la position la plus élevée de la compagnie en 10 mois. Donc voilà, sur ces photos d'ailleurs, on voit ici des photos de Jessica qu'elle nous a partagées. Il faut même se rendre compte de ça. Elle devait même les chercher, ces photos, parce qu'elle n'en a pas tellement. Non, exactement. Donc, non, on ne partage pas beaucoup, mais là, c'est magnifique qu'on peut voir ça. Raconte un peu. Sur cette photo-là, je suis avec Margot et ma sœur. Donc, c'est première convention. Donc, Lucas Spice, qui est mon upline, qui est là sur la photo avec moi d'ailleurs. Il m'a appelé la veille, il m'a dit tu dois venir à une convention, c'est génial, il faut que tu viennes. J'ai dit mais Lucas, j'ai pas de place, j'ai rien. Moi j'en ai une, viens. Donc voilà, on est parti, on a fait l'aller-retour sur la journée, j'étais SCC. Je suis arrivée à cette convention et j'aime bien en parler parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai que avant de se lancer dans cette activité, quand on échange avec nos potentiels partenaires, on leur dit vraiment que c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Qu'on parle les langues ou pas, qu'on ait étudié ou pas, qu'on soit gros, mince, petit, peu importe. Et c'est vraiment ça que j'ai vu ce jour-là. J'ai toujours des frissons quand j'en parle parce que ce que j'ai vu monter sur scène ce jour-là, il y avait de tout en fait. Voilà, il y avait des punks, des tatoués. C'est peut-être rigolo ce que je dis, ou bête, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment un business qui est ouvert à tous les types de profils. On peut vraiment tous réussir, parce qu'il faut savoir qu'à une convention, c'est des personnes comme qui ont réussi, qui expliquent leur histoire, et on peut vraiment réussir. Et j'étais SCC, je suis rentrée d'ailleurs de cette convention, je me suis qualifiée QNMD milieu du mois, et fin du mois, je me suis qualifiée NMD. Et cette convention-là, notre première à Strasbourg, avec mes Pretty Women, et là, je suis montée sur scène, la première fois, j'étais IMD. Donc, et quelques mois plus tard, d'ailleurs, je suis tombée, il faut savoir que pendant mon parcours, je suis tombée enceinte, pendant mon parcours jusqu'au PMD. Et j'ai témoigné PMD quelques mois après cette convention-là. Donc, témoigné enceinte PMD ici à Non, là, je suis IMD à ce moment-là. Cette convention-là, je suis IMD. Je ne suis pas encore enceinte. Mais quelques mois plus tard, on a réorganisé une convention en France. Et là, je suis montée PMD Club 39 enceinte. PMD enceinte. De un peu plus de 3 mois, effectivement. Incroyable. Mon premier témoignage avec Donc, de ton premier, si je me rappelle, première convention à Amsterdam. Inspiration Strasbourg. Exactement. Et après, ça a parti, et c'est parti fort. C'est parti très fort. Ça a été très vite pour moi. Très, très vite. J'aurais jamais cru.
Vraiment, au début, on se lance un peu... Je croyais au concept du marketing de réseau. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, voilà, je croyais réellement. Après, moi, il faut dire aussi que j'ai choisi la compagnie Juspus parce que je pense que c'est pas tout de faire du marketing de réseau à l'heure d'aujourd'hui. Juspus représentait vraiment des valeurs qui collent avec moi. Leur transparence, leur authenticité. Voilà, par exemple, c'est un bête exemple, mais je ne me serais peut-être pas lancée avec une compagnie qui paye des stars pour faire croire qu'on consomme nos produits. Voilà, j'ai aimé le côté vrai et authentique. Je ne me suis pas juste lancée pour de l'argent ou pour faire du marketing de réseau. J'ai vraiment étudié la compagnie, les produits aussi, parce qu'il faut savoir que j'étais contre les compléments alimentaires. Ah oui, moi, cette activité était vraiment opposée à tout ce que je représentais. Et pourtant, j'ai fait pas mal de choses, donc comme quoi tout est possible. Oui, pas mal de choses et tu as eu beaucoup de réussite, ça c'est sûr, parce que Credential Marketing Director Plus, pour tous ceux qui savent, c'est la plus haute position qu'on peut atteindre ici chez Juice Plus. Mais évidemment, un parcours que tu y avais des hauts et des bas, c'est sûr. Ah oui, beaucoup. Mais ça nous construit, je ne changerai rien. Rien du tout, parce que c'est ce qui a fait la leader, la femme que je suis. Et ça vient encore, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis loin d'avoir accompli ou fait ce que je veux faire au sein de l'activité. Et c'est ça, évidemment, la question, c'est quand on t'écoute, quand on te voit, quand on voit tout ce que tu as réussi, le business énorme que tu as derrière toi, parce que c'est vraiment un chiffre d'affaires énorme que tu as réalisé ici, aussi surtout cette année qui était spectaculaire pour toi et qui n'a pas encore fini. C'est quoi vraiment qui te motive alors encore aujourd'hui? Parce que tu pourrais aussi très bien dire, OK, j'ai tout réussi, j'y suis, je laisse faire les autres et j'en profite un peu. Jamais, ça n'arrivera jamais. Bon, y a plusieurs choses qui me motivent. Alors déjà, la première chose, faut savoir que faire un PMD en 10 mois, on paye un prix. J'ai payé un prix, c'est un choix. Moi, marquer l'histoire du Juspus, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné. J'avais vraiment envie qu'on se rappelle de mon histoire. Et il est clair que quand on fait ce genre de sacrifice, notre famille subit un peu, donc, dont mon fils avait 1 an et demi quand j'ai commencé l'activité, mon mari aussi. Donc déjà, c'est aussi la première motivation aussi qui fait que je n'ai pas le droit, en fait, d'arrêter ou d'échouer, premièrement. Autre chose aussi, moi, je me suis lancée dans cette activité pour atteindre des grades aussi, mais pas que. Je crois sincèrement que c'est un piège de se lancer dans cette activité juste pour atteindre des positions. Les positions, c'est des étapes. C'est des étapes dans notre parcours qui nous amènent à construire un business. Donc voilà, et moi c'est vrai que j'ai vraiment une passion aujourd'hui, et je dis toujours, et c'est ça aussi qui me tient motivée, c'est eux quoi. C'est la Diamond Team, c'est ma team, je les aime vraiment, et donc voilà, fondamentalement c'est eux qui me passionnent à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas juste atteindre des positions. Moi je me lève SP le matin, je me lève pas PMD+. Beaucoup disent que j'ai fait beaucoup de choses, mais pour moi il me reste encore beaucoup de choses à faire. Je dois être un exemple pour ma team aussi, très important. Et pour moi, c'est dangereux d'atteindre des positions parce que c'est ce que tout le monde pense au début. Je vais atteindre le PMD, j'ai atteint le sommet, c'est bon. Non, j'ai envie de dire, en fait, et Lucas me l'a dit, quand j'ai été PMD, il m'a dit, ton réel business commence maintenant. Sur le moment, je dis, il se fout de moi, lui, ou quoi? Il veut que je me fâche. Et j'ai compris aujourd'hui ce qu'il voulait dire. Et donc, moi, c'est ça, en fin de compte. Je ne me satisfais pas, même si je rends grâce pour ce que j'ai. Je suis très contente de ce que j'accomplis. Mais je fais partie de ces leaders qui... Je ne suis jamais satisfaite, en fait. Il me faut plus, je veux accomplir plus. Et je veux être là pour mon équipe. Et c'est eux qui me passionnent aussi. J'aime les produits, j'aime le fait d'accompagner les gens. Mais ce qui me passionne, c'est l'humain, c'est eux, c'est ma team. On a vraiment des personnes qui rentrent dans l'activité, qui ont été démolies par la vie, par leur histoire, qui pensent vraiment qu'ils peuvent rien faire dans la vie. Et moi, ça me plaît de leur faire comprendre qu'il y a un champion, une championne qui sommeille en eux. Et donc, ça, c'est quelque chose pour moi qui ne s'arrêtera jamais, en fait. J'aime contribuer à pouvoir changer ou améliorer la vie de mes partenaires ou même des clients. Hein. On a des clients, enfin, on vit des histoires très touchantes avec nos clients. On est vraiment dans relations humaines extraordinaires dans ce business. Et moi, c'est ça qui me tient en feu et motivée. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé en fait un motif qui me permet d'être motivée et de rester motivée. Si mon motif était juste le PMD, ça aurait été dangereux. Et j'invite vraiment à toutes les personnes aujourd'hui à trouver une passion, un motif
Les grades, c'est des étapes. C'est comme quand tu pars en vacances, il y a des étapes. Mais il y a autre chose, il y a une vision plus loin, des choses qu'on doit accomplir au-delà de ça. Parce que sinon, on peut vraiment se relâcher quand on atteint les... Et je l'ai vu, hein. J'ai vu des gens comme ça qui... ou même bêtement, quand on est parti à Dubaï, il fallait la qualification NMD. Et je disais à mes partenaires, si vous l'atteignez, tant mieux. Mais sachez que c'est une étape. On ne fait pas le NMD pour Dubaï. On fait un NMD structuré, stable. Et si vous êtes sélectionné pour Dubaï, c'est bien. Et beaucoup sont partis à Dubaï, mais au moment de Dubaï, ils avaient la position, mais plus le chiffre d'affaires. Et moi, ça c'est pas comme ça que je veux construire, ni pour moi, ni pour ma team. Et ça, on le voit, ça je peux le confirmer, ça on le voit évidemment surtout dans ton équipe. Il y a eu surtout cette année, une construction stable, vraiment des positions dans ton équipe qui sont venues étape par étape, mais surtout d'un volume, d'une payline qui est très, très, très stable. On s'en parle souvent et tu vois la progression qui est là. Et on a encore parlé aujourd'hui un peu de ce volume qui est là, qui est assez stable, assez stable. En quoi est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est quoi ton but à toi? Évidemment, tu as expliqué que ton but, c'est aussi évidemment, et ta passion pour toi, et ce qui te motive, c'est ton équipe. C'est ton équipe, c'est de voir ces gens évoluer, réaliser leur propre vision et leur motivation. Mais qu'est-ce qu'est toi? Qu'est-ce qu'est pour toi encore maintenant, personnellement? Parce que tu es PMD+, tu as atteint la position la plus élevée qui est possible dans cette société. Qu'est-ce qui est encore vraiment ce qui motive toi, personnellement? Mais ça, en fait, moi, c'est bâtir c'est pas juste des PMD, c'est des entrepreneurs solides, forts, remplis d'amour, de patience, parce que c'est pas juste transmettre de savoir vendre, de savoir recruter. C'est une manière d'être. Dans notre business, pour moi, ça prime avant tout le reste. C'est vraiment la manière d'être. Et moi, c'est bâtir vraiment des entrepreneurs, des numéros 1 s'il le faut. Moi, j'ai pas besoin de l'être. Ça m'intéresse pas. Je serais fière que dans ma team, il y ait de réels entrepreneurs. Aujourd'hui, voilà, comme tu dis, j'ai atteint... Bien sûr, j'ai des visions de chiffre d'affaires et tout ça, mais voilà, je ne pense pas que c'est le débat de ce soir, tu les connais. Mais je veux dire, et je compte bien atteindre ces visions, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est construire des personnes qui puissent avoir un business, même au-delà du mien. Je leur dis toujours, détrônez-moi, vraiment, faites plus. Et surtout qu'ils soient stables et solides. Je préfère avoir un NMD stable qu'un PMD fragile. Moi, ce n'est pas les positions. Moi, je ne pousse pas mes équipes, par exemple, il y a une convention dans un mois, vite. Non, si tu l'as, tant mieux. Stable, construit. Moi, je n'ai pas de PMD à l'heure d'aujourd'hui, mais je me porte très bien comme ça. Ouais. Je suis très fière d'eux, très contente d'eux, de la stabilité qu'ils ont dans leur business. Et ma vision et le cri de mon cœur, c'est ça. Je n'ai pas terminé. Même si j'ai atteint, pour moi, ce n'est pas accompli. Ce sera accompli, et encore, est-ce que ce sera accompli un jour ? J'ai envie de dire, il y a tellement de choses à faire avec tellement de gens, mais je veux les voir s'épanouir dans leur business, être à l'aise et pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui, clairement. Parce que bon, ma casquette a quand même changé. Je n'ai plus autant de clients qu'avant. Aujourd'hui, je suis plus dans le leadership, dans ce que je peux mettre en place pour eux et toutes ces choses-là. Donc, Pour tous ceux qui nous regardent évidemment, ce soir, qui nous ont suivis et qui sont au début peut-être, hein, qui sont vraiment au début, qui te voient, qui t'écoutent, qui sont probablement éblouis de cette grâce que tu donnes et cette empathie que tu donnes aux gens. C'est vraiment une empathie qui t'est innée. Quel est le conseil que tu donnes à quelqu'un qui débute, qui est là, qui est peut-être encore au début, qui n'a pas encore vraiment peut-être trouvé sa vision? Tu disais une vision. Ou est-ce que c'est ça vraiment le seul élément? Quelqu'un qui est là, qui nous écoute, quel serait vraiment le message que tu aimerais lui donner Moi, j'attribue beaucoup d'importance à la fidélité. J'en parle souvent. Pour moi, quand on commence cette activité, pour moi, il y a un réel choix qui doit être fait par rapport à la compagnie, à être fidèle à Juice Plus, à se dire que, OK, moi, j'aime les valeurs de... Comme moi, quand j'ai commencé, j'aimais l'état d'esprit Juice Plus, et peu importe le prix que ça allait me coûter, j'ai décidé que j'allais construire avec cette entreprise. Peu importe les gens qui essayeront de me recruter, parce qu'on le vit au quotidien, bien évidemment. Donc pour moi, il y a déjà un choix que cette personne doit faire avant de se lancer. C'est important. Parce que si on avance un peu, ouais, j'essaye, mais bon, après, si à côté, on me propose quelque chose peut-être d'un peu plus intéressant, non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Il va y avoir une instabilité à un moment donné. Donc déjà, il y a un choix. La fidélité, pour moi, c'est très, très important, vraiment.
il faut croire en soi. Il y a des hauts et des bas, c'est ce qui nous construit dans le business. Ce ne serait pas gai de tout atteindre facilement. On ne se construit pas, c'est comme dans la vie. On a besoin de claques, on a besoin de tomber, on a besoin d'être blessé, on a besoin de pleurer. Ça m'arrive, et ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est ce qui me forge et me construit en tant que leader. Et un conseil que je veux vraiment donner aussi, parce que je sais que dans le marketing de réseau, en général, c'est un peu chacun pour soi. Voilà, un leader va commencer à développer, ils vont travailler avec leur équipe. Moi, je combats ça au quotidien. Moi, j'ai ma ligne A. Depuis 2020, je construis des nouveaux leaders avec un autre état d'esprit. Et ma ligne A travaille avec la ligne G. Je veux qu'ils travaillent entre eux. Je ne veux pas qu'ils soient juste avec leurs équipes. Pour moi, c'est très important. Et je vois une réelle différence dans mon business à l'heure d'aujourd'hui. Il faut arrêter de travailler qu'avec ces dons-là. Oui, mais on a une idée, on ne partage pas parce qu'on a peur, parce qu'on a ci. Pour moi, sur du long terme, c'est des claques qu'on se reprend en revers par après. Je combats ça. Je sais que beaucoup travaillent comme ça. Mais moi, je combats, et mes leaders pourront vous le dire, je combats beaucoup ça. J'essaye vraiment qu'il y ait une cohésion entre eux, qu'ils puissent s'inspirer les uns les autres, même si la ligne A ne rapporte rien à la ligne B. Mais le fait de partager leurs idées va faire que ce qu'ils vont mettre en place, ben, ça va leur apporter après. Il faut s'inspirer des uns des autres, sans se juger, sans se jalouser. Qu'on soit PMD, PMD+, rester humble, pas oublier d'où on vient et travailler ensemble. C'est très important. Je lutte beaucoup contre ça. Évidemment, tu as une année, on l'a déjà dit, assez spectaculaire avec cette année passée. Et surtout là pour la société Just Place, évidemment, on a eu beaucoup de succès cette année en fait. Évidemment, on propose un produit sain, de santé. On a une activité qui est attrayante. On l'a déjà discuté tout au long de cette soirée. Comment est-ce que tu vois les mois qui viennent maintenant? Est-ce que, pour toi, est-ce que tu penses que le focus vraiment va changer? Est-ce que ceux qui nous écoutent maintenant et qui disent « ouais, mais ils ont tous profité de cette année passée, c'est pas la même chose », est-ce que c'est vraiment lié aux circonstances ou est-ce que c'est vraiment en soi-même qu'il faut trouver la raison? Moi, je refuse ce genre de choses. Hein, voilà, c'est quelque chose. Pour moi, l'année 2020 a été explosive, pas parce qu'il y a eu un Covid. Le Covid a juste fait que tu t'es concentré simplement sur ta vision parce que tu étais enfermé, tu n'as pas le choix. Donc le Covid, en fait, t'a révélé qui tu étais et le talent que tu avais au-dedans de toi, tout simplement. C'est pas, je veux dire, voilà, au travers de cette expérience, ça t'a juste, j'aime bien parler en tu à ma team, souvent je parle en tu, je m'adresse donc aux téléspectateurs, ça t'a juste montré que tu as des capacités quand tu es focus, déterminé et que tu as une vision, tout simplement. L'été arrive, je suis confiante, je refuse vraiment de dire « oh mais ça va aller moins bien, ça va… » Parce qu'en fait, quand ça va moins bien, c'est parce qu'on est programmé comme ça. Parce que limite, c'est comme si on s'attendait à ça, que certains mois, ça va aller moins bien. C'est pas parce que l'année passée, ça a été moins bien que cette année, ça va être la même chose. On est dans un secteur, et ça c'est vraiment la grâce qu'on a, chaque mois, les gens veulent prendre soin d'eux. Covid, pas Covid, des gens qui ont moins les moyens ou pas, il y aura toujours des gens pour acheter nos produits. Il y aura toujours des gens pour se lancer dans notre business, peu importe les gens qui essayent de nous démolir à côté de ça. Donc il faut rester confiant, il faut rester focus sur sa vision et on fait des prouesses. Quand je vois dans les équipes qu'il y a des personnes qui font en un jour des chiffres d'affaires juste incroyables, c'est qu'ils sont capables. Mais tout est ici, tout est au-dedans de nous. Tout est au-dedans de nous, vraiment. Absolument, vraiment. Absolument. Jessica, merci beaucoup pour cela. Merci. C'était vraiment très inspirant. Je pense que tu as dit beaucoup de choses que les gens vont maintenant aussi réfléchir et penser. J'espère que vous avez tous, et merci évidemment d'être ici ce soir avec nous. Merci, c'était déjà, comme je l'ai dit, magnifique de se voir en personne à nouveau. Ça fait longtemps et espérons vraiment qu'on pourra se retrouver sur scène la prochaine fois et voir ton équipe, tous ces gens ensemble, parce que ça fait évidemment… C'est vraiment partie de Just Place, hein. On le sait, tu as évidemment montré toutes ces conventions. Ouais. Sans les conventions, ce n'est pas vraiment la même chose et j'espère vraiment que bientôt, on vous retrouvera tous dans une convention en live. Mais j'espère quand même que ces invités vous ont beaucoup plu et que ça vous a plu aussi, évidemment aussi avec Jessica Montagna.